Merci, Monsieur Cajuste. Bonsoir tout le monde. J'ai grand plaisir à me retrouver ici à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, puisque, pour faire suite à ce que vient de dire Monsieur Cajuste, Haïti est la fille aînée de la francophonie. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Le 20 janvier 2010, un terrible séisme a frappé le centre névralgique d'Haïti, causant des dégâts sans précédent en termes de catastrophes naturelles dans les temps modernes, coûtant au monde haïtien plus de 120% du produit intérieur brut du pays. Ce fut une catastrophe extraordinaire en termes de dégâts physiques, de dégâts économiques, mais aussi en termes de pertes en vie humaine. Plus de 200 000 compatriotes ont perdu la vie. Pour nous qui sommes en dehors d'Haïti, comme on dit dans le gramme, comme aime à dire le professeur Pierre, nous les Haïtiens de l'extérieur, nous avons ressenti cette tragédie avec une douleur extraordinaire. Et j'ai moi-même témoigné, j'ai moi-même vécu 1000 initiatives qui ont émergé dans cette diaspora haïtienne en réaction à cette douleur qui s'est voulue action, qui s'est voulue agissante, pour venir au secours de la mère patrie déjà éprouvée par l'instabilité politique et par les catastrophes naturelles sous forme de cyclones et d'inondations, mais encore plus gravement frappée par ce tremblement de terre du 20 janvier 2010. Alors, dans les mois qui ont suivi, dans les semaines et les mois qui ont suivi le tremblement de terre, c'est presque tous les jours qu'on entendait parler de l'organisation d'un colloque, d'un symposium dans la diaspora haïtienne. Alors moi qui, depuis mon entrée aux États-Unis au début de l'année 2001, moi qui ai toujours été très actif dans les actions communautaires, dans les mouvements communautaires, ces annonces me venaient toujours de symposiums, de colloques organisés par des compatriotes dans toutes les villes, particulièrement des États-Unis. Mais il y a un appel à l'action qui m'est venu très tôt, très peu de jours après le tremblement de terre. C'était un appel à l'action émis le 20 janvier 2010, donc une semaine après le tremblement de terre, et qui était signé d'un professeur Samuel Pierre de l'École polytechnique de Montréal, que je ne connaissais pas à l'époque. Mais cet appel avait suffisamment de souffle, un souffle puissant et une conviction qui se sentait dans et entre les lignes, que j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler le numéro qui avait été donné, ou je crois plutôt j'ai pris mon clavier d'ordinateur pour écrire à l'adresse Internet qui avait été donnée, et j'ai contacté le professeur Pierre. Il m'a invité à un colloque, encore un colloque, je me suis dit, qui s'organisait à Montréal du 3 au 5 mars 2010 à l'École polytechnique. Il y avait un site Internet allié à ce colloque. J'ai visité le site et j'ai tout de suite compris que c'était différent. J'ai tout de suite compris que c'était du sérieux. J'ai été à Montréal pour ce colloque et ce que j'ai vu était extraordinaire. M'a redonné espoir. Je ne pensais pas qu'un tel niveau d'organisation, qu'une telle capacité de mobilisation de ressources haïtiennes sérieuses en diaspora pouvait s'accomplir. Plus de 600 participants, une organisation impeccable, de niveau extraordinaire. J'ai joui de ce colloque comme jamais auparavant. Et le reste est histoire, comme on dit en anglais. J'ai continué à collaborer avec le GRAN au sein d'un des 10 comités thématiques de ce mouvement, le comité développement économique et création de l'emploi.
Donc c'est ainsi que le GRAN a commencé. Cet appel lancé par le professeur Pierre le 20 janvier 2010, une semaine après le tremblement de terre, c'était un appel à l'action. Et c'est cet appel qui a fondé le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, le GRAN. Le colloque a eu lieu du 3 au 5 mars. Les 10 comités thématiques ont continué à se réunir à travers l'Internet. Et ces 10 comités, composés chacun de 10 à 20 membres, travaillant chaque comité, sur un domaine intéressant l'activité nationale. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans le comité développement économique et création de l'emploi. Il y a un comité thématique système éducatif haïtien, un autre santé publique et population, un autre infrastructure nationale. Tous les domaines d'organisation d'un pays étaient représentés au sein de ces comités. Et on a continué à travailler. On s'est réunis à nouveau. Il y a eu une autre grande rencontre à Montréal, toujours à l'École polytechnique. Cette fois-ci, c'était une conférence internationale les 18 et 19 mai 2010, réunissant près de 500 personnes et toute une brochette de personnalités. Le maire de Montréal était présent, le ministre des Relations extérieures était présent, mais aussi, parce que c'est ça le GRAN, la mise en faisceau des ressources et des efforts, des forces des Haïtiens, d'Haïtiens de l'extérieur et d'Haïtiens de l'intérieur pour faire une différence en Haïti. Toute une brochette de compatriotes venus d'Haïti, des ministres du gouvernement Préval, des leaders politiques, candidats à la présidence pressentis à l'époque, c'était encore assez tôt, c'était en mai 2010, des professeurs d'université, militants en Haïti, des hommes d'affaires, s'étaient donné rendez-vous à Montréal pour maintenant, en mai 2010, entendre le compte-rendu des travaux des 10 comités thématiques et faire des ajustements pour continuer le travail. Et à la fin de 2010, le 3 novembre 2010, le GRAN a lancé les résultats de cet immense effort, de cette entreprise sans précédent de réflexion à travers un livre de plus de 650 pages, Reconstruction d'Haïti, vision et contribution du GRAN. Un livre où les 10 comités ont fait 175 propositions pour le renouveau d'Haïti, pour la reconstruction d'Haïti, parmi lesquels 25 projets structurants sur lesquels GRAN travaille actuellement. Donc tout ceci, c'est pour vous donner un peu de contexte sur ce qu'est le GRAN. Et le mouvement GRAN, parce qu'il est sans précédent, parce qu'il allie la réflexion à l'action, parce qu'on croit que l'action sans la réflexion conduit à des erreurs, mais que la réflexion sans action peut être stérile. C'est une action alimentée par l'action, mais une réflexion qui se renouvelle constamment afin d'améliorer l'action. Je ne m'en vais pas vous dire plus. Je vous ai fait ce background en présentation à notre président, le président de GRAN Monde, parce que je dois vous dire aussi que vers avril 2010, le GRAN, qui était ce grand mouvement issu spontanément de la douleur du 10 janvier, s'est constitué en GRAN Monde et s'est donné l'ambition de devenir la première organisation haïtienne mondiale, le premier think tank haïtien à extension mondiale. Donc aujourd'hui, moi qui suis vice-président pour le développement des chapitres et le recrutement, je puis vous dire que nous avons des chapitres dans 7 pays. Ce sont ce que nous appelons les branches, des chapitres nationaux. Il y a GRAN Canada, GRAN États-Unis, GRAN Haïti, GRAN République Dominicaine, GRAN France, GRAN Suisse et GRAN Sénégal. À l'intérieur de ces chapitres nationaux, il y a des chapitres locaux. Comme aux États-Unis, nous avons GRAN Miami, GRAN Chicago. Il y a GRAN New York en formation, GRAN Boston en formation qui est prêt d'être lancé. Et si l'on me permet, je puis vous présenter l'initiateur, le promoteur de GRAN Boston, M. Charlot Lucien,
si vous voulez rejoindre le GRAN, il est là, Charlot Lucien, parlez à Charlot, parce que on compte lancer très bientôt, peut-être dès le mois prochain, le chapitre GRAN Boston. Et surtout GRAN Haïti, parce que tout cet effort, toute cette foi dans l'avenir d'Haïti, c'est pour Haïti. Donc le chapitre national GRAN Haïti est d'importance capitale pour nous. Et le président Samuel Pierre va certainement vous parler maintenant de toutes les actions qui se mènent, car notre action maintenant se concentre en Haïti. Et c'est une action vraiment fructueuse et qui donne espoir, malgré les problèmes de conjoncture, malgré les problèmes d'instabilité qui, des fois, font se demander, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre du temps? Nous disons non, parce que nous sommes des gens très occupés. Il y a d'autres choses que nous aurions pu faire avec notre temps. Mais on se dit non, il y a espoir. Pourquoi? À cause des réponses que nous retrouvons sur le terrain quand nous faisons nos actions. Il y a une soif pour un nouveau. Il y a une soif pour un renouveau en Haïti. Donc, c'est pour moi un très grand plaisir et un privilège de vous présenter le président de GRAN Monde, le docteur Samuel Pierre. On pourrait dire qu'il se passe de présentation, mais son profil est tellement exceptionnel et extraordinaire, il vaut mieux le présenter. Il est professeur titulaire de génie informatique à l'École polytechnique de l'Université de Montréal. Expert de grande renommée dans les domaines de technologie de l'information et de la communication et de l'e-learning. Il est l'auteur de plus de 850 publications scientifiques, dont 9 livres et au moins 48 contributions à des ouvrages collectifs. Il a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix de la meilleure communication de recherche aux 9e Journée internationale sur les systèmes experts et leurs applications, tenue en France en 1989. Prix d'excellence en enseignement à l'École polytechnique de Montréal en 2005. En 2009, il est nommé membre de l'Académie canadienne du génie, titre réservé à moins de 1% de tous les ingénieurs du Canada. En juin de la même année, 2009, il est nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec à un citoyen. Et il y a à peine 3 ou 4 mois, maintenant c'est le Canada qui l'a nommé au sein de l'Ordre du Canada, qui est une distinction, un honneur extraordinaire que seulement 3 ou 4 Haïtiens ont réussi à mériter, parmi lesquels l'ancienne gouverneure générale du Canada, Madame Michaëlle Jean, et aussi un autre membre du GRAN, l'éminent docteur Jean-Claude Fouron, un scientifique extraordinaire de calibre et de renommée mondiale. Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir, pour ne pas dire fierté, que je vous présente le docteur Samuel Pierre.